Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Bienvenue aujourd'hui sur Vegan Lumière d'âme pour un nouveau tirage. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire, a à vous faire passer comme message, à vous conseiller, à vous orienter, vous guider? Alors pour ça, il y aura un choix à faire entre ces trois tas. J'ai au préalable tiré les cartes parce que voilà, ça m'a pris genre 12 minutes pour enfin, pour tout tirer, pardon, j'en bégayais. Donc voilà, je vous ai, comment dire, fait grâce de ça pour commencer directement dans le vif du sujet. Alors on a trois choix à faire, enfin trois choix, non, un choix à faire, pardon, parmi trois choix. Donc vous avez d'abord la pierre de lune noire, ici, très jolie, pierre de lune noire. Ensuite, le jaspe polychrome que j'adore, mon jaspe polychrome, ok. Et enfin, un cœur en cristal de roche. Le cœur en cristal de roche. Ok. Alors, je rappelle de toute façon que ce sont des tirages généraux, encore une fois. Donc finalement, ben, prenez un peu ben, ce qui résonne hein, en vous, ce que l'univers, comment l'univers avec ses messages peut vous aider. Et sinon, je vous laisse le reste de côté. Bien évidemment, on fait comme d'habitude, hein, on ne change rien. Tirage complètement improvisé. Hein. Donc ça fait genre une demi-heure que je me suis dit, ah ben tiens, je vais faire ça. Ok, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. Alors donc trois tas, trois choix. Faites votre choix, respirez un bon coup, mettez la vidéo sur pause et faites-vous confiance et allez vers la pierre qui vous appelle le plus. Ok. Allez, on commence par le premier groupe, le groupe de la pierre de lune noire. Allez, je vais mettre ça ici. Alors on commence avec le petit oracle des anges qui vous dit, waouh, regardez, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, clairement, super message pour vous, un message d'amour. Euh, à la base, l'amour est à la base de tout. On vous dit, si l'univers vous dit que être dans l'amour en tout temps, en toute chose et envers quiconque finalement, mais c'est ça le cœur de la vie, c'est ça le cœur de la création. Et que par amour, en fait, vous avez des ailes. L'amour vous donne des ailes, en fait, et tout est possible. Tout est possible, ok. En tout cas, premier beau message. Avec l'oracle de l'esprit animal, qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Alors là, il est question que peut-être il va être bientôt mis sur votre chemin ou que c'est déjà le cas maintenant, des choses, des événements, des personnes auxquelles vous vous attendiez pas. Euh, Peut-être allez-vous, je ne sais pas, emprunter un autre chemin surprenant que vous n'aviez pas calculé, que vous n'aviez pas prévu. Mais dites-vous que si l'univers l'a mis sur votre chemin, c'est que vous deviez le vivre. Même si dans votre tête, hein, ben voilà, vous vous dites, mais enfin, par quoi je passe par là? Ben pourquoi je passe par là? C'est quoi le but? Mais en fait, il y a un but divin. C'est un détour divin. Et on vous demande carrément de faire confiance ici avec l'esprit du coyote. Je vais quand même aller vous lire ce qui est inscrit dans le livret, parce que je vous avoue que je ne connais pas évidemment toutes les significations de toutes les cartes de mes oracles. Hein, je serais vachement balèze. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici en message un peu plus profond, enfin plus profond, plus précis? Pensez-vous que la vie vous fait prendre un étrange détour en ce moment? Avez-vous l'impression que ce qui semble être la chose à faire, le choix qui s'impose, la meilleure situation ou une relation extraordinaire se transforme inopinément en exact opposé ou disparaissent comme par magie, comme si on vous avait jeté un sort? L'énergie farceuse de l'esprit du coyote est destinée à vous confronter à des situations qui vous apprennent une leçon que vous avez oublié d'apprendre. Peut-être devez-vous goûter à l'échec avant de connaître le succès. Ou avez-vous besoin d'éprouver de la déception avant de pouvoir réellement apprécier la joie, l'amour et la prospérité qui s'annoncent? Peut-être voyez-vous sous un jour nouveau une situation qui n'était pas en harmonie avec la vie que vous aviez l'intention de co-créer. Ce qui vous rappelle que la gratitude et non la complaisance vous permet de rester attentif et conscient de tout ce qui est à votre disposition à l'heure actuelle. L'esprit du coyote vous invite à ne pas oublier de rire des coups du sort inattendu, à cultiver l'humilité et la gratitude tout en lâchant prise sur votre attachement à la forme que peuvent prendre vos désirs. Même lorsque vous prenez un détour inattendu, vous demandant quand vous reviendrez sur la bonne voie pour manifester vos désirs, rappelez-vous que l'esprit a un dessein et souhaite le meilleur pour vous. Faites confiance à l'ordre divin.
L'esprit du coyote est une aide divine. Peu importe ce qui semble aller de travers, les choses sont exactement comme elles sont censées être, évidemment. Ok? Bon. Ensuite, une carte de l'oracle des chakras ici pour vous. Voir un petit peu s'il y a quelque chose à travailler plus spécifiquement en termes de spiritualité, en termes d'enfant intérieur à l'heure actuelle pour vous qui avez choisi la pierre de lune noire. On vous parle de communication, d'expression, d'échange, de partage de liens. Chakra de la gorge ici, hein. Couleur bleue. Est-ce que pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire, il est possible qu'il y ait des difficultés de communication, qu'il y ait des difficultés à dire sa vérité, à proclamer ses sentiments, à se déclarer, à proclamer, voilà, à dire qu'on n'est pas d'accord, à dire qu'on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà, il est question ici de travailler votre communication. Ok? Bon, on travaille sa communication dans l'amour, on n'oublie pas. Alors, l'oracle des dragons protecteurs. Nouvel oracle que je viens de recevoir pour mon anniversaire. On vous parle d'aîné. Un vieux dragon ici, regardez. Attendez, vous voyez bien? Voilà. Un vieux dragon ici. Pardon, excusez-moi. Alors, on vous parle d'aîné. L'aîné. Écoutez les conseils avisés. Donc, il est tout à fait possible qu'autour de vous, il y ait quelqu'un de sage ou de plus âgé, ou en tous les cas de plus au courant de votre problématique, d'un expert, qui pourrait vous conseiller, vous aider, vous écouter dans la problématique qui vous occupe en ce moment. Ici, on vous demande d'écouter ces conseils. On dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, mais pour le coup, ici, on vous demande vraiment de faire confiance à cette personne ou à ces personnes et d'écouter les conseils. Par rapport peut-être, justement, on parle de communication ici. Voilà, il est tout à fait possible qu'il y ait que ce soit tout, enfin c'est en lien évidemment, hein. Avoir une bonne communication pour pouvoir avoir une bonne communication sur ce que l'on ressent vraiment. Peut-être écouter ou accepter l'aide de quelqu'un, hein, d'un aîné encore une fois ou de quelqu'un de plus sage. Ok? Bon. Allez, on va prendre les deux cartes du tarot qui sont sorties pour vous et nous avons le 5 de coupe, le 5 de coupe et la 4 de bâton. Ok. Bon, ici, le 5 de coupe, c'est une carte, comment dire, de tristesse, une carte de déception, une carte, voilà, de manque émotionnel. On est triste, on est déçu, voilà. Il y a un manque affectif ici. Il y a une espèce de manque affectif. Pourtant, la carte de bâton, la carte de bâton est une carte qui me parle de célébration familiale, de fêtes familiales, genre des baptêmes, des communions, des mariages, des rassemblements familiaux, des grands dîners comme ça. C'est une carte de célébration de la vie ici. Euh, Mais il est possible qu'avec cet état d'esprit de 5 de coupe, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, un peu triste, un peu fouet, en manque de quelque chose, en tout cas émotionnellement parlant, étant donné qu'on parle de coupe ici, qui me parle directement à vos sentiments, qui parle directement à vos émotions, à votre sphère émotionnelle. Et ça peut vous empêcher, ou alors de vivre cette célébration de la vie, voyez. Parce qu'en fait, ça me fait penser à l'esprit du coyote ici. Souvenez-vous, avec cette carte, on vous disait, l'univers vous dit, tout ce qui doit arriver est censé arriver. Même si ça peut parfois causer de la peine, mais c'est pour vivre l'amour ensuite, pour vivre une libération ensuite. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Même si vous êtes triste, affaibli émotionnellement, même si vous manquez de quelque chose, de quelqu'un, si vous manquez de quelqu'un, oui, de votre autre personne, une personne que vous aimez, etc., ou autre chose, hein, un travail qui ne vous plaît pas, ou en tous les cas une sensation de manque là-dessus, on vous dit ici, célèbre la vie quand même. Tu as ta famille, tu as tes enfants, tu as tes amis. Il y a une idée ici de célébrer la vie malgré ce 5 de coupe. Voir la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Voilà, le conseil du tarot ici pour vous. Ok, ben écoutez, ça avance bien. Alors ensuite, on va aller voir les trois cartes du petit Lenormand. Nous avons l'arbre, je vais le mettre ici. Nous avons l'arbre, nous avons le renard et nous avons la belle carte du soleil. C'est magnifique, il y a le succès à la clé ici, il y a une réussite, il y a un éclaircissement, il y a des choses qui vont se mettre en place de façon positive pour vous, de façon satisfaisante, épanouissante. La carte de l'arbre me parle de santé émotionnelle justement, me parle d'ancrage, me parle de foyer, d'enfant intérieur, de votre santé spirituelle, émotionnelle, de votre ancrage, encore une fois, à la terre.
de savoir ce que vous voulez et de ce que vous voulez plus surtout. La carte du renard peut me parler de travail, pour certains d'entre vous, comment dire, peut me parler également de quelqu'un de rusé, de quelqu'un de malin. Euh, mais bon, il y a deux belles cartes qui l'entourent. Moi, je pense effectivement, vous allez être assez, comment dirais-je, assez intelligent, voilà, intelligent que pour voir ce qui est bon pour vous. En vous ancrant déjà, en sachant effectivement ce que vous devez faire de vous-même, quelle est votre voie intérieure, votre chemin spirituel, votre chemin matériel, hein, si on regarde un peu dans la matière, vous allez être assez intelligent que pour justement aller vers ce succès, aller vers ces éclaircissements, aller vers ce soleil, ce beau soleil, cette belle lumière. Ok? Bon, bah c'est super hein, comme message, franchement. Ouais. Dernier conseil d'oracle, avec l'oracle des réponses divines de Maria, archange d'amour, je crois. Aussi un cadeau d'anniversaire, hein, ça c'est cool. Alors, waouh, regardez, c'est magnifique. L'archange divin, avec toi, pour ton bien. Voyez, les anges, les archanges sont avec vous. Ils sont près de vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous élever. Et ils vous disent en fait que vous êtes pas seul, quoi, qu'il faut vivre dans le présent, dans l'amour, et que ben, ils vous protègent. Vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Ok? Par rapport à tout ce que vous devez accomplir, travailler votre communication, faire confiance en ce que l'univers met sur votre chemin, même si ce sont des choses peut-être parfois inattendues ou des choses qui font mal, des choses qui vous mettent dans des états un peu de tristesse comme ça, mais c'est pour un mieux. Il y a le soleil ici, il y a les aînés autour de vous qui sont là pour vous aider et en plus de ça, vous avez la protection divine. C'est magnifique. Bah écoutez, hein, c'est pas mal, hein. Franchement, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, bien évidemment, je ne le dirai jamais assez. Mais voilà pour vous, mes chers amis du premier groupe qui avait choisi la pierre de lune noire. Allez, on va passer à l'autre message, enfin à l'autre groupe plutôt, et aux autres messages finalement. Allez, c'est parti. Hop, je vais la remettre là, à sa place. Allez, maintenant le groupe qui a choisi le le jaspe polychrome. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mon Dieu. Je me dirais si avec aujourd'hui. Allez, le deuxième groupe. Donc, on commence toujours par le petit oracle des anges qui vous parle de protection. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Pour le premier groupe, l'amour. Et si la protection, amour-protection pour le premier groupe, encore une fois. Et si la protection de vos anges, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est dingue, ça me fait vraiment penser à cette carte. Hein. Pour le premier groupe, c'est vraiment fou, quoi. C'est la même, hein. C'est la même carte. Il y a vraiment ici une sensation de protection de vos anges. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Hein. Allez, l'oracle de l'esprit animal vous parle plutôt de l'esprit de la panthère. Magnifique carte. Revendiquez votre pouvoir. Là, c'est vraiment l'énergie, vraiment l'idée de vous, de prendre votre place. Voilà, de revendiquer votre pouvoir tout simplement, de dire qui vous êtes, de faire votre place, de la prendre. C'est même pas de la dire ou de la faire, c'est carrément de la prendre ici. Je vais aller voir le livret, ce qu'il vous dit par rapport à ça, à cette chère et belle panthère. Oh là là, il y a des choses qui tombent ici, ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette chère panthère? Alors, voilà. Il faut du courage pour faire face aux épreuves et maintenant l'esprit de la panthère est là pour vous indiquer que vous êtes plus téméraire que vous le croyez. Le moment est venu de prendre un risque et d'entrer dans un nouvel aspect de votre être. Parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, agissez comme vous n'avez jamais rêvé de le faire, aimez sans peur et attendez-vous à ressentir une décharge d'adrénaline, tandis que vous commencez à découvrir un aspect plus courageux et intrépide de votre personnalité. L'esprit de la panthère indique que la période où vous rêviez à ce que vous vouliez accomplir cède à ce premier acte de bravoure pour revendiquer votre pouvoir. Votre nouvelle identité vous semblera peut-être étrange dans un premier temps, mais vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire. Soyez intrépide. Waouh, c'est vraiment un message. Allez, on fonce, on y va. Hein. On se bat, on est un guerrier, on est une guerrière, et on se bat pour ce qu'on veut, on se bat pour qui on est. Et on se bat pour soi, en fait, pour sa vie, pour son chemin spirituel, pour son chemin dans la matière. Waouh. Et en plus, vous êtes protégé. Hein. Ok, ça commence très très bien ici. Une carte de l'oracle des chakras, pour voir un peu le côté spirituel à travailler. Et on parle de sexualité.
On parle de sexualité, d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur, ici avec ces 4 mots-clés. Alors la sexualité, moi, ça me fait référence directement au chakra sacré, qui parle également de sexualité, qui est relié aux organes génitaux, qui est relié à la sexualité, qui est relié vraiment à notre être intérieur, notre genre féminin ou notre genre masculin, et voire les deux, notre yin, notre yang, l'équilibre entre ces deux énergies féminines et masculines. On parle d'ouverture et de partage. Peut-être qu'il est question ici de justement travailler votre ouverture au monde, travailler votre ouverture, votre vision, votre champ des possibles. Ouvrez le champ des possibles, élargissez votre vision. Soyez dans le partage aussi. Dans le partage, dans l'amour, dans le don de soi peut-être, mais aussi dans la réception. Il faut donner clairement, mais il s'agit aussi de recevoir et d'être en équilibre par rapport à ça. On parle également de beauté et d'honneur. C'est pas mal tout ça. Mais peut-être, voilà, travailler là-dessus, l'ouverture et le partage. C'est ça, ce sont les 2 premiers mots qui me parlent le plus ici. L'ouverture et le partage. Voilà, peut-être si vous êtes en couple, hein, voilà, peut-être un conseil à suivre pour votre couple, hein, ici présentement, pour ceux qui ont choisi le jaspe polychrome. Alors, une carte des dragons protecteurs qui vous dit Tatsuya, qui vous parle de courage. Faire preuve de courage. Faire preuve ici, peut-être que certains présentement sont confrontés à une situation difficile, à une personne qui les ennuie, à une situation de travail problématique, une situation de couple en dents de scie. Et là, avec Tatsuya vous dit, ayez confiance, prenez courage, soyez courageux. Il y a de la bataille qui arrive, mais vous êtes assez fort pour pouvoir y arriver, pour pouvoir surmonter ces épreuves. Ok? Et vous pouvez compter sur Tatsuya pour être à vos côtés, pour vous encourager, pour vous soutenir dans cette épreuve-là. Hein. Important. Les 2 cartes du tarot ici pour vous, nous avons quoi? Waouh, on a le soleil, magnifique arcane majeur, et on a le 4 de coupe ici. La 4 de coupe me parle de, comment dirais-je, de remise en question. On se demande un peu ce qui ne va pas. Émotionnellement, il y a un truc qui vous gêne. Vous ne savez pas trop ce que c'est. Il y a quelque chose ici, peut-être un blocage par rapport à une situation, par rapport à un karma, par rapport à la famille, au boulot, enfin peu importe ici. Mais on parle des émotions. Il y a un blocage ici. D'ailleurs, vous voyez, on tend à cette dame une coupe. On lui tend, mais elle ne la prend pas. Elle ne la prend pas parce que... Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle ne la voit pas. Peut-être parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec. Peut-être parce qu'elle ne sait pas gérer cette nouvelle coupe. Il y a vraiment une sorte de remise en question émotionnelle, intérieure ici. On se pose des questions pour avancer, pour savoir ce qui ne va pas, pour savoir ce qui nous met dans cet état. Cet état de, ben voilà, de pas franchement joyeux, hein. Mais regardez ce qui suit, on a le soleil. Le soleil, c'est justement les éclaircissements par rapport à ces questions intérieures, par rapport à ces questions émotionnelles. Ça annonce aussi de la lumière, de la chaleur, du succès, de la réussite. Vous voyez? Des choses, des changements positifs. C'est un des plus beaux arcanes majeurs du tarot, ça, le soleil. Donc franchement, c'est peut-être une situation un peu problématique, un peu délicate émotionnellement, on ne sait pas trop où on va, mais pas de panique ici, vous allez arriver à voir, vous allez arriver à trouver la solution. Ok? Bon, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Nous avons, ben regardez, quand je vous parle de solution, on a la clé qui tombe. Il y a la clé, la lettre, et on a le fouet. Donc clairement, pour moi ici, vous allez trouver la solution sur des choses peut-être pas encore connues. La lettre me parle effectivement de tout ce qui est courrier, de tout ce qui est administration, de tout ce qui est nouvelle, écrit. Et il y a une solution trouvée peut-être sur un souci administratif aussi. Ça peut être ça, hein. Administratif par rapport à un couple, à des papiers par rapport à une maison, à l'école, aux études, au travail, à une lettre sentimentale, pourquoi pas une déclaration d'amour. Mais si on voit que vous balayez avec le fouet ici, il y a une sensation voilà, de vous dire, ben voilà, je balaye les soucis, voilà, les querelles, etc. Ça peut me parler de ça également. Hein. Le fou aussi, ça me parle de sexualité. Hein. On en revient à la sexualité. C'est pour ça que ça me vient comme ça, parce que je vois sexualité ici, et c'est vrai que le fouet, ça a aussi une connotation sexuelle. Et vous trouvez la solution sur ça.
Peut-être des choses qui n'étaient pas encore dites avec cette espèce d'écrit comme ça. Peut-être des choses que vous allez mettre sur papier ou que carrément vous allez dire, hein, et qui va vous permettre de trouver des solutions sur une sexualité peut-être un peu en dents de scie avec votre personne. Et de toute façon, c'est aussi l'idée, le fouet ici de, voilà, de trancher, quoi, de passer à autre chose, quoi. De passer à autre chose et ne pas rester là dans cet état de malentendu, de conflit, de bataille un peu. On veut s'en sortir. On va un peu aller voir ce que vous dit la dernière carte conseil pour vous. Le deuxième groupe, au jaspe polychrome, avec l'oracle des réponses divines. On va voir ce que le dernier conseil vous dit. Oh, et regardez, mais c'est incroyable, la clé. Vous l'avez genre 3 fois, hein. Parce que le soleil, c'est aussi une forme de clé, hein, avec le tarot, je vous disais. Deuxième clé et troisième clé. Vous allez trouver les solutions. Ici, on vous dit, cherchez et vous trouverez. Ça, c'est le dernier conseil de l'univers. On vous dit de chercher la solution, mais la solution est en vous. De toute manière. Mais écoutez, voilà, je ne peux pas dire... la carte parle d'elle-même ici, hein. Il n'y a pas vraiment... voilà, il ne faut pas être devin pour pouvoir lire une carte, évidemment. Il y a vraiment cette idée ici de soucis intérieurs, de choses non dites, d'avoir du courage par rapport à certaines situations, à affronter à bras le corps, avec cette espèce de panthère ici qui est là, qui vous soutient, avec l'esprit de la panthère que vous devez justement avoir en vous, pour justement faire face à cette problématique qui vous occupe. Mais là, de toute façon, vous avez le soleil, vous avez les deux clés. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas la solution à votre problématique, et ce, quel que soit le contexte, hein, par rapport à une personne ou à une situation bien précise. Voilà, voilà, mes chers amis du deuxième groupe. Eh bien, on va terminer avec le troisième groupe. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. On met ça de côté. Et voilà. Alors, le cristal de roche. Voilà. Le petit oracle des anges, pardon, vous dit anxiété. Il vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Encore une fois, on vous parle on vous dit qu'il n'y a que de l'amour autour de vous. Donc pas de nécessité d'être anxieux ou angoissé ou avoir peur. C'est pas nécessaire. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Alors, l'oracle de l'esprit animal vous parle de l'esprit du vautour. Rien ne se perd, j'adore. Rien ne se perd, tout se non, rien ne se perd, euh, tout se crée, tout se transforme, quelque chose comme ça. Alors, c'est Lavoisier qui disait ça. L'esprit du vautour qui vous dit que rien ne se perd. On va aller voir un peu dans le livret. Rien ne se perd, peut-être justement que même si vous faites des efforts, même si vous vous dites, ouais, mais j'ai fait des efforts pour rien, en fait, pas du tout. On ne fait jamais d'efforts pour rien. Jamais. Alors, on va aller voir 63, ce que ça vous dit, le vautour, qu'est-ce qu'il vous chante? Enfin, je sais pas si un vautour ça chante, mais en tous les cas. Alors, ce qui semble affreux possède sa propre beauté, et le recyclage et la réaffectation pratiquées par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature, et elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Le message de l'esprit du vautour est une chose bénéfique, et on vous rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. La sagesse et la compréhension qui sont nées de cette expérience sont des talismans qui vous seront utiles sur votre parcours quel qu'il soit. Ce qui se décompose change seulement de forme et fertilisera les graines que vous voulez planter, transformant ce qui n'est plus en substance qui favorisera une nouvelle croissance. Tout ce que vous pourriez souhaiter renier ou jeter à une valeur est peut-être réaffecté et intégré à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir et à la nouvelle vie dont vous rêvez. Aucune douleur n'est vaine et aucune expérience n'est du temps perdu, car vous avez le pouvoir de l'utiliser pour co-créer quelque chose de meilleur. C'est le miracle de votre partenariat avec l'esprit du vautour. Ben, c'est ce que je disais, hein. Il n'y a rien, rien ne se perd. Tout se crée en fait, tout se transforme pour votre bon cheminement intérieur, pour votre bon cheminement de vie spirituelle, pour votre bon cheminement dans la vie matérielle. Tout ce que vous vivez, même si c'est dans la douleur ou si ça cause de la douleur, c'est pour un mieux après. C'est pour votre bien. C'est vrai que dit comme ça, on va se dire celle-là elle est un peu folle, hein. Si on a mal c'est pour notre bien. Mais en fait oui, en fait oui. Il faut juste passer au-dessus, il faut juste ne pas être anxieux et essayer de conscientiser qu'on est entouré d'amour et qu'on ne sommes jamais seuls. Ok?
Allez, mes chers, une carte de l'oracle des chakras, ben voilà, chakra du cœur à travailler. Chakra du cœur, c'est quoi? Ben, c'est le siège du cœur, bien évidemment, le siège de toutes les blessures d'âme, l'abandon, comment dirais-je, le jugement, la trahison, tromperie, etc. Euh, et ça, on vous demande, l'univers vous demande vraiment de le travailler. Il existe une fréquence binaurale bien spécifique que vous pouvez écouter en méditant pour pouvoir ouvrir votre chakra de cœur, pour pouvoir lâcher ce qui ne fonctionne pas. Pas ce qui ne fonctionne pas, mais ce qui vous bloque. Voilà, ce qui vous bloque. En ayant confiance en vous aimant vous-même, c'est important. C'est important. Et c'est ça que vous peut-être que vous êtes anxieux. Parce que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même. Et donc, en découle le reste. Hein. Ne pas assez confiance, être dans la douleur constamment, ressasser les choses, ne pas les lâcher, ou ne pas co-créer, ne pas les utiliser à bon escient, ne pas prendre le positif pour pouvoir transformer. Parce que rien ne se perd. Ok? Travaillez votre chakra du cœur ici. La méditation, les formulations, ça aide beaucoup. Les pierres, par exemple, une pierre pour le chakra de cœur, bon, on a le quartz rose, on a l'aventurine, on a toutes les pierres vertes à peu près. Couleur verte, voilà. Une pierre qui a une couleur verte, c'est bien pour votre chakra de cœur. Ça, c'est vraiment la règle de base de chez de base. Mais en tous les cas, voilà. Il y a vraiment, ou alors vous allez voir sur Internet, il y a une liste de pierres qui peuvent vous accompagner pour pouvoir travailler votre chakra du cœur. Des méditations aussi. Et le fait de vous dire que vous vous aimez, c'est important. Ok? Bon, allez, les dragons protecteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? La porte d'Hideki, un coup à la porte. La porte d'Hideki, un coup à la porte. Alors, il est peut-être question ici de ouvrir une porte qui était bloquée auparavant, ou qui est encore bloquée maintenant, présentement. Il est possible que ce soit cela. Il est possible qu'il y ait justement que vous ne puissiez pas débloquer cette porte parce que vous êtes trop anxieux, trop dans les peurs, parce que votre chakra de cœur est complètement fermé et complètement bloqué. Je vais un peu aller voir ce que vous dit le livret des dragons protecteurs par rapport à cette carte que je n'ai jamais eue. Parce qu'il faut savoir que c'est une des premières fois que j'utilise cet oracle. C'est aussi un cadeau d'anniversaire de ma petite Marie que j'adore. Où est-ce que j'ai mis ce livre? Il est là. Ah, alors, je vais tâcher de le prendre sans faire tomber quoi que ce soit parce que pour ceux qui commencent à me connaître un petit peu, je suis Gaston Lagaffe en puissance. Alors, la porte d'Hideki, elle vous dit quoi? Alors, nervosité devant une nouvelle chance. Vous voyez, on vous parle de nervosité, anxiété, ça rejoint. Il y a une tension ici pour vous dans le troisième groupe. Nervosité devant une nouvelle chance. Sentiment que votre environnement familier vaut mieux que l'inconnu. Désir de voyager, de changer d'air, mais manque de volonté pour s'y mettre. Procrastination et vieilles habitudes vous empêchent d'accepter ce qu'on vous offre. Vous êtes prêt. Ce sont simplement vos nerfs qui vous retiennent. Des peurs conditionnées, des voix du passé intériorisées. Tendez la main, refermez-la sur la poignée et préparez-vous à découvrir des merveilles inconnues. Les portes de la perception sont sur le point de changer pour toujours. Donc là, voilà, il faut vraiment, effectivement, vous défaire de vos peurs, tout simplement. Hein. Vous défaire de vos peurs. Et aussi, chakra de cœur, vraiment le siège des peurs émotionnelles, le siège de... Si votre chakra de cœur est fermé, vous ne savez pas entendre votre cœur. Et pourquoi vous ne savez pas entendre votre cœur? Parce que votre ego, votre mental, il marche, il marche, il marche. Il vous parle, il vous parle, il vous parle. Et ça vous rend sourd à votre cœur, en fait. Vous ne savez pas entendre. Et si vous ne savez pas entendre la voix de votre cœur, vous ne savez pas... Vous vous bloquez vous-même, en fait. D'accord? Donc là, encore une fois, avec la porte, avec Hideki, on vous dit de lâcher ses peurs, d'essayer de travailler dessus, en méditant, en visualisant, en formulant. Voilà, ça c'est important. En contemplant aussi. Vous allez en nature, vous contemplez. Vous vous asseyez et vous regardez autour de vous. Vous écoutez les bruits, vous vous ressourcez. Moi, ce que je fais de temps en temps, hein, quand je vais méditer comme ça, je mets les doigts dans la terre. Les doigts dans la terre en méditant. Je m'assois par terre, sur un tapis évidemment, surtout quand il fait mouillé, et en Belgique, Dieu sait s'il pleut. Mais sinon, ben voilà, et je m'assois et je touche la terre. Et je mets genre la première phalange de mes chaque doigt en terre. Et vraiment, ça fait un bien de dingue. Et là, vous visualisez l'énergie de la terre, l'énergie de Gaïa qui vient au travers de vos mains et qui remonte le long de vos bras pour vraiment, à la fin, ben, investir tout votre corps, quoi. Tout votre corps physique et au-delà de ça, vos corps énergétiques et ça vous ressource et vous lui demandez de prendre ben voilà, vos blocages, vos peurs et de vous envoyer de l'amour. D'accord? L'amour divin. Eh ben, alors, le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit?
On me parle du 9 d'épée. Bah oui, hein. 9 d'épée, c'est quoi la 9 d'épée? C'est l'anxiété. C'est le fait de s'angoisser, de déprimer, de se faire des films. C'est ça l'anxiété. C'est la même carte. Il y a beaucoup d'anxiété, hein, beaucoup de lourdeur ici, mentale, hein. Il y a l'ego qui fonctionne. Regardez, cette femme, elle ne sait pas dormir, hein. Insomnie, manque de sommeil, on fait des cauchemars. Mais ça, c'est notre esprit, hein. C'est pas, limite, c'est pas la situation extérieure. Ça peut, je dis pas. Mais la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous mettons toutes ces épées comme ça dans la tête, hein, et qui nous triturons sans cesse le cerveau, hein. Et là, il y a un trop plein de mental, un trop plein le cerveau n'arrête pas de vous parler. Et du coup, ça étouffe votre cœur, hein. Ça étouffe votre cœur. Vous ne pouvez pas l'écouter. Par contre, derrière, vous avez le magicien. Le magicien, le battleur, c'est quoi? C'est un arcane majeur déjà. Donc là, vraiment, un coup d'œil, un coup d'œil, un clin d'œil de l'univers, hein, clairement pour vous, qui vous dit arrête, arrête de psychoter. Tu as tous les éléments en main, coupe, bâton, denier et épée, pour pouvoir être le créateur de ta vie, pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Donc, ça sert à rien. Ces peurs-là, vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, à la limite, elles ne sont pas fondées. Croyez en votre potentiel créateur et vous y arriverez. Vous arriverez à passer au-dessus de ça. Ok? Alors, le normand, roulement de tambour, on a la carte de l'enfant. Ok. Enfant intérieur aussi, pourquoi pas. On a la carte des étoiles, très belle carte, et la carte de la cigogne. Mais écoutez, c'est bien, c'est très bien ça. La carte de l'enfant des étoiles, la carte de l'enfant me parle de naïveté, de spontanéité, de choses légères, de choses, comment dire, ouais, légères, enfantines, un peu puériles, même parfois prendre la vie du bon côté, hein. C'est la jeunesse, voilà, c'est le renouveau aussi, c'est le renouveau. Et lié à l'étoile, ça me parle de renouveau émotionnel, ça me parle d'heureux présage, parce que la carte des étoiles, c'est ça, un heureux présage. Pour certains ici, il y a peut-être une annonce d'enfant, une annonce de grossesse qui arrive pour vous, hein. Avec la carte de la cigogne, ça me parle d'enfant, de grossesse, de bébé, mais aussi de changements positifs, de déménagement également pour certains. Mais en tous les cas, ce sont trois belles cartes ici, très légères, très positives, très, comment dire, très spirituelles avec l'étoile, très dans la foi, dans la confiance en l'univers avec la carte des étoiles. Vous croyez en votre chance, vous croyez en votre destin heureux. Vous voulez être serein, vous voulez réaliser des souhaits, vous voulez réaliser vos projets. Et c'est en bonne voie avec la cigogne ici. C'est dans très 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 bonne voie. Ok? Mais faites taire, s'il vous plaît, votre mental. Calmez-le. Calmez-le, il n'y a pas de raison. Un dernier conseil avec l'oracle des réponses divines de Marie Archange et Ange d'amour, ou inversement, qui vous dit communiquer. On vous dit ici de communiquer. Avec qui? Bah alors là, c'est vous qui savez, hein. Vos enfants, votre personne, votre amoureux, votre ex, vos parents, votre famille, vos amis, votre collègue de travail, votre boss, enfin, peu importe. Mais communiquez, c'est important. Dites les choses. Par écrit, par téléphone, par mail, on s'en fiche, mais communiquez. Ok? Bien, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ben voilà, que ça vous aura apporté quelques conseils. Si c'est le cas, ben un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en vous abonnant pour pouvoir avoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et moi, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, du bonheur, de l'amour, de la bonne santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bisous!